Vous savez tous que de grandes manifestations se déroulent actuellement, en Géorgie, dans le Caucase. Les manifestants protestaient contre le gouvernement et la Russie, dénonçant d'éventuelles fraudes aux élections locales et refusant les résultats. Il y a de très violents affrontements en cours. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Regardons cela tout de suite. La Géorgie est actuellement divisée en deux grands camps. La Géorgie est partagée entre pro-russes et pro-occidentaux. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, est pro-russe. L'opposition est surtout pro-occidentale. En réalité, la Géorgie traverse une certaine crise politique depuis 2024. La raison en est qu'il y a eu des soupçons persistants de fraude électorale dans le pays depuis 2024. La popularité du gouvernement baisse, mais le parti au pouvoir garde la majorité, malgré des manipulations sur les réseaux sociaux, venant notamment de Russie. Dès 2024, d'importantes manifestations ont duré plusieurs mois. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Irakli Kobakidze, l'unificateur de la Géorgie, a annoncé que l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne serait reportée jusqu'en 2028, ce qui a encore amplifié les manifestations. Comme dit plus tôt, la Géorgie est partagée entre pro-russes et pro-occidentaux. Quand l'adhésion à l'Union européenne a été reportée, les pro-occidentaux ont manifesté dans la rue. Récemment, des élections locales ont eu lieu en Géorgie le 4 octobre. Il y a de nombreux partis d'opposition, et certains d'entre eux ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à ces élections locales, car il y a de fortes chances que le gouvernement truque à nouveau les élections. D'autres partis ont décidé de participer aux élections. Le problème est qu'un événement impensable a eu lieu. Le parti au pouvoir a obtenu 81,6% des voix aux élections locales. Les autres partis d'opposition n'ont obtenu que des chiffres voiture à un seul chiffre. En particulier, l'élection du maire de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, s'est également tenue à ce moment-là, et le candidat du parti au pouvoir, Rêve géorgien, a remporté une victoire écrasante avec 71,6% des voix. On peut dire que le parti au pouvoir a obtenu un bon score grâce à son travail. Cependant, lors des élections locales de 2021, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, n'avait obtenu que 46,7% des voix. Lors des élections de 2024, les sondages prévoyant clairement que l'opposition remporterait 83 des 150 sièges, mais lorsque les urnes ont été dépouillées, c'est le parti au pouvoir qui est sorti vainqueur, ce qui a continué d'alimenter les soupçons de fraude électorale. Aux États-Unis, on affirme qu'il y a eu des irrégularités en Géorgie, et que le parti au pouvoir géorgien s'est livré à l'achat de votes, au détournement de fonds publics et à l'intimidation des électeurs, ce qui laisse penser qu'il y a effectivement eu des fraudes électorales en Géorgie. Lors de cette manifestation, de nombreux partisans pro-occidentaux, en colère après les résultats des élections locales, ont défilé massivement. Des dizaines de milliers de citoyens se sont rassemblés en plein centre-ville de Tbilissi, et les places ainsi que les principales routes ont rapidement été envahies par la foule. Ils ont défilé en scandant « Nous voulons la liberté, non aux élections frauduleuses, et libérons-nous de la Russie ». La plupart des manifestants étaient menés par des hommes politiques de l'opposition et des organisations citoyennes, avec une forte participation d'étudiants et de jeunes. De nombreux jeunes portant le drapeau de l'Union européenne étaient au centre de la manifestation. Ils ont répété le slogan « La Géorgie fait partie de l'Europe » et dénoncé l'attitude pro-russe du gouvernement. Au début, les manifestants ont poursuivi leur mouvement de manière pacifique, mais au fil du temps, l'ambiance a commencé à s'échauffer. Des participants ont brandi des pancartes demandant la démission du président et la fin des fraudes, puis ont marché vers la résidence présidentielle. Au cours de ce processus, lorsque la police a tenté d'empêcher l'accès, certains manifestants, soupçonneux, ont poussé les barricades et se sont précipités, ce qui a provoqué des affrontements. Des tentatives de franchir la clôture et la résidence présidentielle ont eu lieu, certains manifestants résistant violemment, en lançant pierres ou peintures sur les voitures de police. La fumée des gaz lacrymogènes s'est répandue, et quand la police a dispersé de force les manifestants avec des canons à eau, des cris ont retenti partout. Le centre-ville de Tbilissi était un champ de bataille meurtrier. Policiers et manifestants s'affrontaient violemment dans les rues, tandis que des citoyens diffusaient la scène en direct sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voyait des policiers munis de boucliers tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, ainsi que des citoyens blessés, en sang, transportés en ambulance. Les citoyens exprimaient leur colère, accusant le gouvernement de les menacer avec des armes. Le ministère de l'Intérieur géorgien a annoncé qu'après la manifestation, 21 policiers ont été blessés, dont un grièvement. Il a également été rapporté que 6 manifestants avaient été blessés, mais les médias locaux et les organisations de défense des droits de l'homme estiment que le nombre réel de blessés est bien plus élevé. Un journaliste a rapporté l'usage continu de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc par la police contre les manifestants. La police a justifié sa réponse musclée en affirmant que cette manifestation ne se limitait pas à un simple rassemblement, mais montrait des signes de dégénérescence en violence. Cependant, les organisateurs de la manifestation estimaient que le gouvernement avait délibérément provoqué les affrontements. Les médias locaux ont indiqué que la police a tiré des gaz lacrymogènes et dispersé la foule avant que la manifestation ne devienne incontrôlable. Par conséquent,
La situation sur place est rapidement devenue chaotique, et les citoyens ont commencé à résister encore plus violemment, accusant le régime de pousser le peuple dans un coin. Non seulement à Tbilissi, mais aussi dans d'autres grandes villes comme Batumi et Kutaïsi, des manifestations simultanées ont éclaté, dans certaines régions. Manifestants et police se sont affrontés devant des bâtiments publics, et des véhicules gouvernementaux ont été incendiés. Les manifestants ont affirmé rejeter la violence, réclamant seulement la justice, et insistant sur le caractère pacifique de leur mouvement. Ensuite, un problème est survenu. Le ministère de l'Intérieur de Géorgie a affirmé que la manifestation était devenue violente et menaçait l'ordre public, procédant à l'arrestation des organisateurs. 5 figures clés de l'opposition, dont Iran Greli Nadirazé, ancienne conseillère municipale du Mouvement National Uni, et Murtazi Joreleva, ancien procureur général, membre du comité politique de l'opposition, ont été arrêtés pour incitation au renversement du pouvoir et organisation de violences collectives. L'opposition a critiqué le gouvernement, affirmant qu'il utilise les manifestations comme prétexte pour réprimer les forces d'opposition politique et que le régime opprime la voix du peuple par une politique de la peur. L'opposition réclame la libération des détenus et de nouvelles élections. Les grandes organisations de défense des droits de l'homme ont vivement critiqué l'attitude du gouvernement géorgien. L'organisation internationale MNST a appelé à cesser immédiatement les poursuites à motivation politique contre les membres de l'opposition, ainsi que les pressions sur les médias et la société civile. Des pays voisins sont aussi critiqués vivement la Géorgie. Le premier ministre géorgien, Irakli Kobakidze, a rejeté les critiques, affirmant que l'Union européenne ne devait pas s'immiscer dans les affaires du pays. Le premier ministre géorgien, Irakli Kobakidze, a affirmé que les manifestations étaient soutenues par l'Union européenne et que la tentative de renverser l'ordre constitutionnel avait échoué. La Géorgie reste très fermée actuellement. La Géorgie reporte sa candidature à l'Union européenne à 2028 et adopte la position russe pour calmer l'opposition intérieure. Dès mars 2024, une loi a été adoptée au Parlement, obligeant les médias et les organisations non gouvernementales à s'enregistrer comme agents étrangers, s'ils reçoivent plus de 20% de leur revenu annuel de l'étranger. Mais en fait, cette loi est identique à la loi russe sur les agents étrangers. Autrement dit, la Géorgie applique exactement la même loi que la Russie pour contrôler les médias et les organisations civiles. Suite à cette loi, toutes les activités et l'utilisation des fonds doivent désormais être déclarées au gouvernement. Le non-respect de la loi expose à des amendes ou de la prison, ces lois sanctionnant surtout les organisations civiles. La Géorgie adopte toujours plus de lois pro-russes, et cette tendance devrait s'accélérer. Les experts pensent que la situation en Géorgie pourrait annoncer un changement de régime durable, et pas seulement un conflit temporaire. La Géorgie d'aujourd'hui est devenue, sur le plan interne, une société divisée, et sur le plan externe, un point névralgique géopolitique sous pression. Le régime pro-russe durcit sa répression contre les médias et la société civile. Le gouvernement présente ces mesures comme nécessaires à l'ordre, mais elles visent en réalité à museler les critiques du régime. Avec le contrôle gouvernemental des principales chaînes de télévision en Géorgie, l'opposition perd sa voix. Les organisations citoyennes sont restreintes pour financement étranger et surveillées lors de contacts avec les médias étrangers. Ce phénomène ressemble clairement à un système de contrôle à la russe. En réalité, même si l'adhésion à l'Union européenne est inscrite dans la constitution de la Géorgie, les actions du parti au pouvoir vont actuellement dans la direction complètement opposée. La communauté internationale critique la Géorgie pour son recul démocratique, mais le premier ministre Kobakidze et le parti au pouvoir renforcent l'idée d'ingérence étrangère, consolidant ainsi l'unité interne. La Géorgie est aujourd'hui à un carrefour. S'ouvrir au monde ou suivre un régime autoritaire comme la Russie. Le problème, c'est que le gouvernement géorgien a clairement déjà choisi l'un des deux chemins. Les relations avec l'Union européenne se sont refroidies, et les soutiens économiques sont suspendus à court terme. En revanche, la Russie tend la main au gouvernement géorgien, en promettant un soutien économique, une coopération énergétique et une collaboration en matière de sécurité. Cela correspond également à l'intention d'attirer complètement la Géorgie hors de l'influence occidentale pour la placer sous la sphère d'influence de la Russie. Cependant, ce changement de cap suscite une forte résistance en interne. Les forces pro-occidentales affirment que leur pays revient en arrière et s'opposent à ce changement, et en particulier la jeune génération ressent une forte aversion envers une société contrôlée à la russe. Cette génération a grandi avec Internet et la culture européenne, pas avec les souvenirs soviétiques. Pour eux, la situation actuelle de la Géorgie représente un véritable retour en arrière. A l'inverse, dans les zones rurales ou parmi les générations plus âgées, il règne toujours une forte tendance à privilégier la stabilité avant tout. Ils pensent qu'il vaut mieux la paix avec la Russie que la tension ailleurs. La société géorgienne est donc aujourd'hui très divisée. Dans une telle situation, la répression sévère du gouvernement peut temporairement empêcher une explosion, mais elle ne résout pas le problème fondamental. La colère peut couver et provoquer une explosion plus forte. Beaucoup d'analystes pensent qu'une nouvelle crise politique majeure pourrait toucher la Géorgie d'ici 1 ou 2 ans. Si le gouvernement contrôle les médias et réprime les citoyens, il se maintiendra un temps, mais subira la condamnation internationale. L'adhésion à l'Union européenne pourrait être annulée,
et des sanctions ainsi que des pressions diplomatiques sont probables. Dans ce contexte, la Géorgie devra accroître sa dépendance économique envers la Russie, risquant ainsi de voir sa souveraineté sous influence russe. Ce pays, indépendant depuis la chute de l'Union soviétique, pourrait ironiquement repasser sous influence russe. Certains experts pensent que la jeunesse géorgienne deviendra le moteur du changement du régime. Ils peuvent exercer une pression en restant connectés entre eux, via les réseaux sociaux et en utilisant l'opinion internationale. En réalité, récemment dans le centre-ville de Tbilissi, de jeunes militants ont directement contacté des journalistes étrangers pour faire connaître la situation locale, et ils partagent actuellement la situation en Géorgie, via les réseaux sociaux, ce qui se propage dans toute l'Europe. Si cette tendance continue, il pourrait y avoir plus de répression à court terme, mais à long terme, cela pourrait amorcer un changement de régime. Au final, la Géorgie est actuellement contrainte de faire un choix fondamental entre la liberté et la survie, la stabilité de la démocratie, entre toutes parts, et la Russie. Le parti au pouvoir paraît victorieux, mais c'est le calme avant la tempête. Une société opprimée ne tient jamais. La Géorgie paraît figée, mais une nouvelle étincelle de changement naît lentement en elle. Que pensez-vous de la situation en Géorgie ? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.